Salut à tous, on va parler dans cette vidéo du bilan du mois d'août et on va voir ça ensemble Ouais, salut tout comme le les bonnes monde. vieilles habitudes avec Keke. On reprend la saison, nouvelle saison commence, donc on reprend les vidéos. Du coup, en août, les paris d'août vont du 206 au 221. Honnêtement, il y en a que deux trois peut-être que je regrette qu'on ait pris, comme le Watford-Brighton, le premier où il y a 3-0 pour Brighton. Ouais. Ouais, celui-là, il était peut-être pas judicieux à envoyer. Bon, le Nice-Amiens, Nice égalise à la 96 ou 97e. Enfin, On n'a Nice pas eu de chance. marque le deuxième but à la Ouais, 97e. ça y était presque. Lille, ils doivent marquer quasiment à 10 minutes de la fin. Ouais, il y en a eu plusieurs comme ça. La Juventus, là, le dernier du mois d'août, pareil, ça marque à la 92e alors qu'il y avait 3 minutes de temps Ouais, additionnel. ce match, il était fou. Voilà, quoi, c'est... Au bout d'une mi-temps, tu te dis, bon, ben celui-ci, je me suis planté, puis au bout d'une demi-heure après, tu te dis, ah, ben en fait, 3-3, c'est nickel, et puis après, ben, t'es dégoûté. Ouais, Non, il y en a eu quelques-uns comme ça où voilà, c'est pas de bol. Après, je crois qu'on en a 9 sur 16 où ça se finit à un but d'écart, donc c'est vraiment qu'on n'était pas loin. Ça n'a pas tourné en notre faveur cette fois-ci, mais ça va le faire. honnêtement, les regrets, c'est Watford-Brighton. Là, je vois le Cagliari-Brescia, on n'aurait jamais dû l'envoyer. Ouais. Et il y a un dernier match. Bon, le Lille-Saint-Etienne, il était difficile de connaître de jauger un peu Lille. Ouais. Je pensais que ce serait plus serré que ça. Bon, ça fait 3-0, mais c'est pas. Après le Benfica-Porto, ça fait partie des paris Ouais. un peu comme Un peu, Cagliari-Brescia et Watford-Brighton. celui-là, on n'aurait pas dû. Bon, là, vraiment, Benfica qui finit champion l'an dernier avec 30 buts Mm. d'avance sur Puis qui Porto. avait bien commencé cette année aussi. Ouais, qui avait super bien commencé. On s'y attendait Je pas. pense qu'il y en avait pas beaucoup qui voyaient Porto aller gagner à Benfica, à mon avis. Mm. Surtout 2-0 en plus. Ouais, c'est comme ça. Pas de regret pour Bruges en qualif de Champions League parce que Ça passe pas loin non plus, hein, un but ça passe pas d'écart. loin, ouais. Je crois qu'il marque à la 81e, un truc comme ça. Non, oui, c'est sur le long terme, ça devrait Ouais, s'annuler. ça va s'annuler. Bon, en Puis... tout cas, juste j'ai calculé, on a fait depuis le 18 là, février, donc le numéro 145. Donc là, on est au 221e, enfin 222 avec le premier match de septembre. On a fait 22 nuls, donc cote moyenne à 3,54, ça fait 55 unités 8. Ouais. Et on a fait 56 perdants. Bon, enfin, en tout cas, c'est quand même incroyable, quoi. On est bloqué à zéro, quoi. On n'est pas en négatif. Sur des cotes à 3,50, là, on arrive à stagner, on perd pas d'argent. Ouais. C'est quand même un bon truc. On n'est pas en chute libre. Non, mais on n'arrive on se pas à maintient quand décoller, on arrive quoi. à... On se maintient, mais c'est pas folichon, quoi. Là, pour le moment, on reste encore au-dessus des 300 euros de gain depuis le début. Un système de flat, mais c'est vrai que ouais, on n'arrive pas à retrouver notre petit nuage. On fait d'abord une première sélection avant de sélectionner vraiment ceux qu'on veut jouer et qu'on va envoyer. Et dans Ouais. cette sélection, bon, on a 5 matchs nuls, je crois que c'est ça, hein. Bournemouth, Pardon, Strasbourg, Monaco, le Strasbourg, le Monaco. Fenerbahçe. Mais bon, les cotes ont changé, du coup, on n'a pas envoyé, mais on les avait présélectionnés. Voilà, je pense que sur le long terme, ça s'annule, quoi. Ça s'annule, c'est comme les buts marqués à la dernière, dans le temps additionnel. À un moment, ça a Il y en aura bien quelques-uns qui tourneront dans notre faveur. Oui, là, on a eu le On en a Wolverhampton-Burnley, un hein. comme ça, ouais. Le 215 Wolverhampton-Burnley, but à la 95e, un truc comme ça pour Wolverhampton. Bon, on a évité le Toulouse-Amiens qui puait le nul, mais il correspondait pas à ce qu'on cherchait, donc on l'a pas envoyé, et ça tombe bien, il n'y a pas eu nul. Ouais. Le Everton-Wolverhampton, Espagnol-Grenade, où Grenade a gagné 3-0, donc il n'y a pas de regret du tout. Bon, c'est vrai que voilà, les cotes ont vachement changé sur Fenerbahçe, sur le match de Monaco. Bon, en tout cas, on sait où sont les nuls. On a peut-être fait des erreurs dans la dernière sélection, mais bon, globalement, même si on est à moins 5 unités, voilà, c'est le début de la saison. Il n'y a eu que 16 paris envoyés. Là, sur la saison entière, il y en aura au moins 200. On n'est à même pas 10%. Oui, là, c'est que le début, c'est les premiers matchs. Voilà, on n'a pas eu de bol, c'est pas passé loin plusieurs fois et la chance va tourner. Là, moins 5 unités, ça se rattrape en 2 nuls consécutifs. Hein. Ouais, Déjà, tu repasses en positif, par exemple. Après, c'est que le mois d'août, il n'y a que 16 pronos, c'est pas
c'est pas très significatif pour le moment. On devrait envoyer normalement peut-être 2 pronos pendant les qualifs de la Coupe d'Europe. D'ailleurs, t'as regardé ou pas les 2 que je t'ai envoyés? J'ai regardé un peu, ouais. Bon, C'est et pas j'en mal. ai pas trouvé d'autres. Hein. Non, après moi j'avais vu un, j'en avais vu un autre, mais bon, c'est pas. J'ai analysé un peu et j'ai vite à annuler. C'était le Finlande là, Norvège-Finlande? Non, c'est Israël-Macédoine du Nord. Ah oui, ça j'ai vu, ouais. Non. Bon, mais du coup, on se laisse là-dessus. On se retrouve début octobre pour le bilan de septembre en espérant que cette fois-ci, on aura inversé la tendance.